Bonjour à tous et bienvenue dans la 4ème, l'émission qui vous cale dans le fauteuil. Et bien me voici de retour pour vous jouer un mauvais tour, mais surtout avec une nouvelle 4ème qui cette fois-ci sera mensuelle. Malheureusement, entre les lectures, les chroniques, le blog sur 50 Shades, le boulot, le ciné, les amis, le ménage, les courses, le ciné, les séries... Eh bien je manque de temps pour faire une vidéo chaque semaine. Pour ce mois d'avril, nous aborderons donc 5 avis de livres et 2 avis de films, suivi ensuite d'une annonce toute particulière pour la rubrique du mois, et puis de la semaine comme vous l'aurez compris, suivi évidemment des top 3 des sorties du mois de mai. C'est parti! Et on ouvre les hostilités avec le premier tome du Prince captif, l'esclave de C.S. Paca. Tout d'abord, l'auteur a su créer un univers assez complet et bien décrit pour qu'on puisse s'y projeter. Malheureusement, je me suis quand même ennuyée parce que je trouve qu'il se passe pas tant de choses que ça. Certes, on a quelques joutes verbales entre nos deux héros, le tout est au milieu de l'esclavage, de la soumission et autres dégradations du genre, mais sur moi, ça n'a pas marché. J'ai pourtant vu beaucoup d'avis positifs sur ce livre et du coup j'ai vraiment l'impression d'être passée à côté. De plus, faut quand même savoir que je m'attendais à une romance MM, et comme j'en ai pas vu l'ombre, je pense que ça n'a pas aidé à apprécier la lecture. On enchaîne avec le tome 1 des Cœurs brisés de Amelia Kaane. Le thème du livre est vraiment sympa, le fait que la ville soit coupée en deux, l'hybride que devient Anthem, les pouvoirs du coup qu'elle se découvre, ses amis, ses alliés et surtout la quête qu'elle mène pour se venger. J'ai vraiment apprécié cette lecture entre réalisme et fantastique, avec en plus une petite touche de douceur au milieu de ça. Et du coup j'ai hâte de savoir la suite. Place ensuite au tome 2 de l'élite sous surveillance de Joël Charbonneau. Ce tome est assez différent du premier car beaucoup plus centré sur les rouages du test et de l'université. Pour le coup je me suis moins ennuyée, alors qu'il y a quand même moins d'action, mais j'ai préféré apprendre ce qui se passait, tout l'envers du décor. J'ai donc bien évidemment hâte de lire le 3e et dernier tome de cette saga parce que j'ai envie de savoir ce qui va se passer après une petite fin pas du tout frustrante, mais pas du tout. Place maintenant à La Mer Infinie qui est le 2e tome de la 5e vague de Rick Yancey. Pour celui-là je suis un peu mitigée sur mon avis, tout d'abord parce que l'alternance des points de vue qui est utilisée est certes intéressante, ça nous permet quand même de découvrir ce que font nos héros vu qu'ils sont pas tous ensemble, mais en fait au bout d'un moment je me suis aperçue que du coup l'action n'avançait pas et au final la majorité du livre ne se passe que sur quelques jours. Heureusement tout de même la fin rattrape largement ça, même si du coup c'est une minorité du livre. Toute l'expérience, tout ce qui se passe, on fait un saut dans le temps et surtout on apprend énormément de choses sur l'invasion, ce qui est quand même intéressant. Et surtout, ça annonce un 3e tome de malade. Ce que je retiens aussi et surtout pour ce livre, c'est le message qui en découle. En effet, sur la fin du livre, il y a une scène, donc il y a le livre avec 4 dernières pages, donc je parle vraiment de la grosse partie juste avant. Les dernières lignes sont magistrales. Il y a un message qui ressort et qui en fait fait me rendre compte que c'est le message qui est dans tout le livre, mais je m'en étais pas rendu compte. Et la scène m'a juste bouleversée. Passons maintenant au premier tome de Lady's Taste de Laura Trompette. Pour le coup, c'est ma première romance FF, c'est-à-dire femme et femme, qui en plus est d'une auteure française. On a une jolie romance, une écriture quand même assez agréable à lire, une histoire sympathique, sur le fond en plus d'une agence parisienne, ça m'a pas mal parlé quand même. Du coup j'ai quand même apprécié cette lecture. Au départ on a l'impression que les deux femmes, nos deux héroïnes, sont très différentes, mais chacune évolue grâce à l'autre et c'est vraiment intéressant de voir toute cette évolution, de voir comment elles apprennent un peu qui elles sont au travers de l'autre. Le petit point qui quand même est assez gênant, c'est que malgré ça, j'ai pas été vraiment touchée par leur histoire. Mais j'ai quand même envie de lire la suite parce que j'ai envie de savoir ce qui va se passer après quand même des choix pas évidents. Et on termine avec Expérimentation, le premier tome de la saga Cinder de Jane DeVos. C'est une belle romance, un peu torturée, avec une belle évolution. Et c'est quand même assez dur de ne pas avoir envie de tourner les pages et de savoir le dénouement de tout ça.
D'ailleurs, j'ai lu le livre d'une traite. Les deux héros sont agréables à suivre, ils viennent tous les deux d'univers différents, ils ont chacun leur famille très différente, les amis, vraiment tout. Mais ils arrivent à se rejoindre donc sur une certaine chose. Malheureusement, c'est un peu ce qui m'a gênée. Je pense qu'au bout d'un moment, trop de sexe tue le sexe et j'aurais aimé avoir plus de scènes de dialogue entre les deux. Néanmoins, j'ai quand même très envie de lire la suite. La fin du livre redonne un peu de souffle à tout ça. Et en plus, je tiens à préciser que c'est de l'auto-édition, donc comme quoi c'est pas parce qu'on n'est pas édité chez un grand éditeur que ça vaut pas le détour. Le premier film que je suis allée voir le mois dernier, c'est évidemment Fast and Furious 7. Le dernier film de Paul Walker, le 7e film d'une saga que j'adore, Vin Diesel au casting, franchement je n'avais que des raisons pour aller voir ce film et je regrette pas. On retrouve toujours le cocktail détonnant qui nous réserve dans cette saga, c'est-à-dire de la baston, des scènes d'action, des scènes de malades, des courses de voitures évidemment, mais là-dessus c'est ce qui pêche un petit peu. Je trouve qu'effectivement on a complètement perdu ce qu'il y avait dans le premier film, c'est-à-dire les courses de voitures juste pour le plaisir. Juste voilà, en ligne droite, des courses pour de la course. Évidemment, abordons le sujet Paul Walker qui pour rappel est mort pendant le tournage. Donc en regardant le film, on se rend bien compte que le scénario a été modifié pour l'enlever de certaines scènes. Il y a d'autres scènes où on voit que c'est pas lui qui joue, d'autres scènes encore où on voit qu'il a été mis de côté. C'est assez impressionnant de voir la différence du coup avec les autres volets. On voyait toujours Paul Walker et Vin Diesel et maintenant on a Paul Walker et Vin Diesel. C'est dommage mais en même temps ils n'ont pas eu le choix. On retiendra quand même la dernière scène qui est magnifique, qui est un très bel hommage à l'acteur. Malheureusement elle n'a pas non plus été jouée par lui, mais on ressent quand même bien le revoir que lui font ses collègues. Et il y a une très belle scène de fin qui est très symbolique, donc voilà, très belle. Le deuxième film que je suis allée voir, c'était un que je ne voulais absolument pas rater après avoir vu sa bande-annonce, et il s'agit de Cake. Découvrir Jennifer Aniston dans un registre dramatique a été une superbe révélation. Elle a un jeu mais magnifique et son personnage est d'un réalisme fou. Pour le film en lui-même, je m'attendais à un peu plus d'humour noir, mais ce que j'ai vu ne m'a pas pour autant déplu. C'est une histoire triste, touchante, vraiment dans le drame, mais elle réussit tout de même à délivrer un joli message d'espoir. Et on passe maintenant à cette fameuse petite annonce que je tenais à vous faire. En effet, j'ai le grand honneur de vous annoncer qu'avec Moody et Candy Shy, on se lance dans le live show et le premier aura lieu le 25 mai, c'est-à-dire dans 3 semaines exactement, et il portera sur Outlander. Comme la première saison de la série viendra tout juste de se terminer, le live show portera sur le premier livre et sur la première saison en entier. Pour le rendez-vous, ce sera donc à 15 h sur la chaîne YouTube de Moody. N'hésitez pas, venez nous poser des questions pour lancer le débat. On échangera en fait toutes les trois autour de la série et du livre, et on échangera aussi et surtout avec vous. Alors, qu'est-ce qui va sortir de beau ce mois-ci? Eh bien, tout d'abord, je tiens à vous parler du tome 4 de la sélection de Kyrakas, l'héritière. Après une trilogie qui finalement n'en sera plus une, j'ai bien envie de découvrir ce que l'auteur nous réserve pour cette suite. C'est une saga que j'avais bien aimée avec des tomes très différents les uns des autres suivant l'évolution de la sélection, et du coup je ne peux pas passer à côté de ce 4e tome. Sortira ensuite le tome 12 de la confrérie de la Dague Noire, l'amant souverain de J.R. Ward. Alors ce tome-ci n'est là que pour me rappeler que j'ai arrêté la saga au tome 7, que je vois tous les jours la suite qui me nargue en me disant « lis-moi, lis-moi !» et que je ne prends jamais le temps de le faire. Et on termine avec le livre Obsession de Jennifer L. Armentrout. Alors pour ce tome, c'est un petit peu compliqué dans le sens où en fait il s'agit du spin-off de la saga Luxe, dont le tome 1 est déjà sorti chez J'ai lu, dont le tome 2 va bientôt sortir, sachant que le spin-off est pour un public plus adulte que Luxe, mais qu'il vaut quand même mieux lire ce spin-off après le tome 4 de la saga Luxe. Mais ça donne quand même envie de le lire. Et on commence ce top 3 avec Les Jardins du Roi. Nouveau film avec Kate Winslet qui a pour fond la cour du roi Louis XIV, écrit et réalisé par Alan Rickman. La bande-annonce m'a tout de suite donné très envie de le voir, l'histoire a l'air très belle, et même si au premier abord ça donne l'impression que c'est une romance, il y a
La sensation quand même qu'il y a bien plus avec toutes les intrigues, le fait justement que donc, le personnage de Kate doive s'imposer dans la cour, et je pense que ça va être plus qu'une romance et ça va être très intéressant. Le second film qui me fait envie, c'est Tomorrowland. On part sur du fantastique pour celui-là et il sort tout droit des studios Disney. Avec notamment George Clooney, on y découvre ici un monde situé entre l'espace et le temps. Je sais pas, ça m'a fait penser à autre chose sur le coup, je sais pas pourquoi. Peut-être une police box, un truc bleu, je sais pas. En tout cas, le tout a l'air très intéressant, bien mystérieux, avec quand même un petit peu d'action, et j'ai vraiment hâte de le découvrir. Et le troisième film qui sera sûrement à ne pas manquer, c'est Ex Machina. On termine donc avec de la robotique cette fois-ci, et l'univers a l'air plus sombre, plus adulte, mais tout aussi intéressant. Pour le coup, la bande-annonce m'a fait penser à iRobot, avec justement donc l'héroïne qui est une femme robot, et qui a l'air quand même de se poser pas mal de questions sur ce qui l'entoure, qui elle est et ce qui se passe. Et bien voilà, c'est terminé pour cette 8e édition de la 4e. N'oubliez pas que vous pouvez retrouver toutes les infos de ce dont je vous ai parlé aujourd'hui sous la vidéo. Pour rappel, le concours du vendredi 29 est toujours d'actualité, il vous reste 10 jours pour y participer, et cette fois-ci ce sont des marque-pages qui sont à gagner. Et je vous donne donc rendez-vous le 25 mai à 15 h sur la chaîne YouTube de Moody, en compagnie de Candy Shy et de Outlander. Il ne me reste donc plus qu'à vous souhaiter une bonne semaine de bonne lecture, et à la prochaine. Salut à tous! Et au fait, si vous n'avez pas vu Technique aujourd'hui, c'est juste qu'elle boude parce que j'ai pas fait de vidéo depuis longtemps. Je boude pas.